Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Urbex. Donc c'est parti, on va visiter un ancien centre de vacances qui est aujourd'hui abandonné parce qu'il y a eu un drame terrible. Rentré dedans. Donc voilà, je suis dans le premier bâtiment. Donc je sais pas trop, ça doit être un bâtiment de service, hein, je pense. Il va y avoir des cuisines. Et de l'autre côté, à mon avis, c'était tout ce qui est dortoir, chambre, etc. Donc on ira voir après. Et à mon avis, c'est la cuisine, là où ils préparaient de la bouffe. Parce que là, il y a des frigos avec un plan d'hygiène, la température de la chambre froide. Et donc les frigos, du coup. Il y a même un bateau, je sais pas ce qu'il fait là. Il y a tout un tas de papiers, etc. Là, on voit, c'est les commandes de bouffe. C'est encore un vieux bureau avec des papiers dessus, des papiers partout par terre. Là, il reste encore plein de clés. Là, c'est pareil, il y a un coffre. Ça doit être les papiers de l'époque, ça. Ah, il est 2013, hein, c'est pas si vieux. Hein. Carrément un chéquier ou je sais pas quoi là. Ordre de virement, montant, date, objet. Là, on est monté à l'étage du premier bâtiment. Je sais pas ce que c'était. Ça a l'air d'être des petites chambres. Avec les douches, là. C'est pareil, un lavabo, une douche. C'était sûrement les petites chambres des gens qui s'occupaient des enfants. Un sacré bordel ici, là. C'est le passé. Je regarde parce que les voitures qui me voient là. Ah, il y a la route juste à côté, ça devait faire un bordel monstre. À peine il y a une voiture elle passe, t'es réveillé quoi. Là, je suis passé, tout à l'heure on était dans le bâtiment qui est là-bas. Maintenant on va aller dans le bâtiment des dortoirs je pense. Là on est sous un petit préau. Comme vous pouvez le voir, il reste pas mal de choses. Il y a des tables d'école. On va pas attendre, on va monter direct pour voir les dortoirs. Ouais, il y a des belles grandes pièces, hein. À mon avis c'était les chambres. Je vais dormir à plusieurs là. Je vais dormir au moins à 6 ici. Hein. Des belles grandes chambres. Les lavabos à l'ancienne.
Il y a des gens qui se rappellent de ces lavabos-là, c'est que c'est des anciens, avec le savon jaune, là, vous savez, en forme de ballon de rugby. Voilà, à mon avis, c'était les douches. Ça, à mon avis, c'était la chambre du gardien. Donc là, à gauche, vous avez toutes les chambres. Là aussi, vous avez des chambres à droite. Là, il y a une chambre. C'est la chambre du surveillant qui est surveillé la nuit, parce que lui, il a droit à sa douche, ses toilettes, ses petits placards. Donc les placards sont bien hauts, là, pour les mettre des trucs là-haut. Et il a carrément un panneau de contrôle. Avec une alarme, je pense, et des trucs de feu, je sais pas quoi, machin. Donc voilà. C'est pareil, il y a des autres chambres. Un mec est venu poser un graffiti magnifique. Il y avait des belles grandes fenêtres, hein. À l'époque où c'était encore habité. Il faut savoir que c'était une colonie de vacances. Des enfants qui n'avaient pas trop de sous. Voiture. Donc, c'était une colonie de vacances, je n'ai pas trop traîné là, parce que là, je suis un peu grillé. On va mettre là. Donc, à l'époque, c'était une colonie de vacances pour les enfants qui n'avaient pas trop de sous. Et malheureusement, il s'est passé un drame que je vais vous raconter tout de suite. Mais avant de te parler du drame, laisse-moi te parler du sponsor de la vidéo. Alors bien sûr, je rigole, il y a zéro sponsor pour cette vidéo. Le seul sponsor auquel tu peux t'abonner, c'est ma page Instagram. J'ai ouvert une nouvelle page Instagram et j'ai aussi ouvert un salon Discord. Donc tu retrouves toutes les infos en bas dans la description. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu si tu aimes ce genre de vidéo. Saint-Brévin-les-Pins, Loire-Atlantique, printemps 2004. Une station balnéaire presque déserte et un enfant de 10 ans qui disparaît sans laisser de traces. Jonathan a 10 ans et demi, il est en CM1. Le 31 mars 2004, il part avec sa classe en classe de mer. Direction le centre de vacances PEP 18 au sud de Saint-Brévin-les-Pins. À cette période de l'année, la ville est calme, beaucoup de maisons sont vides. Le vent souffle sur les rues presque désertes. Jonathan partage une chambre avec 5 camarades. La porte ne peut se fermer de l'intérieur et autour du centre, le grillage est abîmé, facilement franchissable. Le 6 avril au soir, une boum est organisée et les enfants se couchent vers 23 h. Dans un bâtiment voisin, des jeunes qui passent le BAFA font la fête jusqu'à 2 h du matin. Vers minuit, un surveillant fait sa ronde, il voit Jonathan dans son lit. Il dort. Plus tard dans la nuit, la conductrice de car se lève pour aller aux toilettes. Elle remarque quelque chose d'étrange. La porte extérieure du bâtiment est ouverte. Elle la referme. Le 7 avril 2004, peu après 7 h du matin, Jonathan n'est plus là. Son lit est vide, toutes ses affaires sont là. Il n'a emporté ni vêtements, ni chaussures. Il est vêtu que de son pyjama. Et cette nuit-là, il faisait froid et il pleuvait. Les recherches commencent immédiatement, mais les jours passent sans aucune trace. Le 16 avril, la justice ouvre une enquête pour enlèvement et séquestration. Une minuscule tache de sang est prélevée sur son drap. Une immense campagne de prélèvement est effectuée sur plus de 200 personnes. Une fausse piste, le sang appartenait à un de ses camarades. Un témoin affirme avoir vu cette nuit-là une voiture aux plaques allemandes rôder dans le secteur. Puis, le 19 mai 2004, le corps de Jonathan est retrouvé dans un petit étang à Guérande. Il est nu, ligoté, en position fétale, lesté par un parpaing. Ses poignets, ses chevilles et son cou sont attachés avec une corde et des nœuds marins. L'autopsie révèle que Jonathan n'est pas mort noyé, il est mort par suffocation. Aucune fracture, aucune blessure n'est visible. Les enquêteurs pensent d'abord à un prédateur local qui connaît bien la région, le centre de vacances et les temps où a été retrouvé Jonathan. En
2011, un nom fait surface. Martin Ney, un éducateur allemand. Il avoue plusieurs meurtres d'enfants en Allemagne, mais nie toute implication avec le meurtre de Jonathan. L'affaire Stein, puis en 2018, un codétenu affirme que Martin Ney lui a avoué être le meurtrier de Jonathan. Un mandat d'arrêt européen est émis. En 2021, Martin Ney est extradé en France. Il est interrogé pendant 8 mois, il nie toujours. En 2024, l'enquête s'achève, un procès devient possible. 20 ans après les faits, l'affaire Jonathan Coulon reste l'une des plus marquantes de France. Un enfant est parti en classe de mer et n'est jamais rentré chez lui. Voilà l'histoire du drame qui s'est passé cette nuit-là à Saint-Brévin-les-Pins. On était en 2004 et depuis, les centres de vacances étaient moins fréquentés, ce qui a précipité la chute d'un grand nombre de centres de vacances à Saint-Brévin du fait du manque de monde et du manque de moyens. Et voilà pourquoi aujourd'hui, ce bâtiment est abandonné et il y en a encore plein d'autres qui sont abandonnés. Là, c'est notre salle de bain. Attention, parce qu'en face, il y a des maisons. Ah, salle de bain avec douche, etc. Classique. On va monter à l'autre étage. Donc, à mon avis, c'est la même chose. On va quand même aller jeter un œil. Du coup, c'est exactement la même chose. Avec les salles de bain de chaque côté. Le couloir et les chambres. Là, à mon avis, c'est un petit meuble pour mettre les chaussures, je pense. Ah, toujours pareil. Des salles de bain. Avec la chambre du surveillant. Là-bas, il y avait les chambres. Là, il y a une autre chambre, salle de bain, chambre du surveillant. Et là, il y a une autre salle, à mon avis, c'est une salle de jeu. Parce qu'il y a des placards. À mon avis, c'était une salle où vous pouvez faire des petits jeux. Je ne sais pas si vous arrivez à capter, mais il y a une ambiance particulière avec ces couleurs là. J'ai les couleurs des rideaux qui sont orange, les portes elles sont vertes. Puis il y a un peu de soleil à des fois, donc ça fait de la belle lumière. Il y a une grande salle en bas, en dessous des dortoirs. Je ne sais pas à quoi est-ce qu'elle sert. C'est sûrement là où ils mangeaient. Il y a un autre bâtiment en haut là, on va aller voir ce que c'est. Du coup, c'est un bâtiment avec 2 chambres. Une douche, un WC. Je sais pas ce qu'il fait, le bâtiment est à côté des autres. Là, il y a le bâtiment de service, je pense, à votre gauche. Et là-bas, les dortoirs qu'on voit à travers les arbres. Ce bâtiment qui est là, je ne sais pas à quoi est-ce qu'il sert. C'est fermé. À mon avis, c'est la même chose.
sais pas c'est quoi ce bâtiment. Peut-être un bâtiment où on mettait les enfants punis.